dans une pièce secrète sous le temple de Jérusalem, quelques heures seulement avant l'arrivée des soldats pour l'arrêter, Jésus n'a rassemblé que 3 de ses plus proches disciples. Pas les 12, juste 3, Pierre, Jacques et Jean. L'environnement était dans un silence absolu. Personne d'autre ne savait qu'ils étaient là. Jésus s'est approché de chacun, un à la fois, et leur a murmuré quelque chose à l'oreille. 3 mots. Si doucement que même les 2 autres ne pouvaient l'entendre. Des années plus tard, Pedro écrira sur ce moment. Il a révélé que ces paroles n'étaient pas destinées aux foules. C'était un code. Une clé. Et il fit promettre aux disciples de garder le secret jusqu'au moment opportun. Ce moment est arrivé. Le code murmuré par Jésus il y a 2000 ans est sur le point d'être révélé à haute voix. Et si vous êtes ici, si quelque chose vous a amené à ce message, c'est que vous êtes sur le point de découvrir pourquoi il l'a gardé secret. Comprenons ensemble ce que signifient ces 3 mots. Jésus n'a pas tout enseigné en public. Certaines vérités ont été partagées ouvertement. D'autres, réservées à nos proches. Et certaines, les plus puissantes, ne se transmettaient qu'à voix basse. Pourquoi ? Parce qu'un murmure crée de l'intimité. Un murmure dit, c'est juste entre nous. C'est sacré. Ce n'est pas pour tout le monde. Lorsque Jésus murmurait ces 3 mots, il ne se contentait pas de transmettre une information. Il transmettait une fréquence vibratoire, quelque chose qui ne pouvait être capté que dans l'intimité. Un code n'est pas la même chose qu'une phrase. Une phrase peut être poétique, belle, pleine de sens. Mais un code a une fonction. C'est un mot de passe. Une clé d'accès. Il fait bouger quelque chose. Les 3 mots murmurés par Jésus n'étaient pas destinés à inspirer. Ils ont été faits pour activer, ouvrir, déverrouiller le portail de la monade. Jésus savait que ce code serait dangereux entre de mauvaises mains. Non pas parce que cela ferait du mal à n'importe qui, mais parce que quiconque n'y serait pas préparé l'utiliserait de la mauvaise manière. Je répétais les mots comme une incantation, comme par magie, sans comprendre, sans la conscience nécessaire. Et rien ne se passerait. Pire encore, il conclurait que le code ne fonctionnait pas et rejetterait tout l'enseignement. Alors il l'a murmuré. Uniquement pour ceux dont la fréquence correspondait à celle du code. Seulement pour ceux qui pourraient le recevoir de la bonne manière. Uniquement pour les élus. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le code est à nouveau murmuré. Pour toi. Les 3 mots que Jésus a partagés avec ses disciples sont « Je suis ici ». 3 mots. 8 lettres. Une porte. Mais ce qui en fait un code, et pas seulement une déclaration, c'est que chaque mot fonctionne comme une touche vibratoire. Ensemble, ils forment une séquence. Une combinaison sûre. Lorsqu'ils sont prononcés dans le bon ordre, avec la bonne conscience, ils ouvrent le portail vers la monade. Je suis est la première clé. Le nom de la police. Lorsque vous prononcez ces 2 mots, vous ne vous identifiez pas. C'est invoquer l'infini. Vous déclarez votre existence en tant que pure conscience. C'est la fréquence fondamentale. Tout le reste en découle. Voici la 2e clé. Et c'est précisément ce que la plupart des gens comprennent mal. Ici, il ne s'agit pas d'un lieu physique. Cela signifie ce moment. Celui-ci maintenant. Cette présence absolue. Quand vous dites ici, vous compressez tout le temps dans le présent éternel. Vous quittez le passé et le futur pour plonger dans le seul instant qui existe réellement. Ensemble, Yaémir devient un code complet. Vous déclarez, je suis une conscience infinie et je suis pleinement présent en ce moment. Cette déclaration, lorsqu'elle est faite par quelqu'un préparé, avec une véritable compréhension, est reconnue par la monade. C'est cette fréquence qui rend le portail ouvert. Jésus a murmuré ces mots parce que la puissance est dans la simplicité. S'il l'avait expliqué en détail, les gens auraient tout compliqué. Ils l'analyseraient, le décortiqueraient, le transformeraient en quelque chose d'intellectuel. Mais transmis à voix basse, reçu directement, le code reste pur. Simple. Puissant. Un code ne fonctionne que s'il est saisi correctement. Vous avez peut-être les bons numéros, mais si vous les entrez dans le mauvais ordre, la porte ne s'ouvrira pas. Il en va de même pour « je suis là ». La plupart des gens, lorsqu'ils entendent ces mots pour la première fois, pensent comprendre. Bien sûr que je suis là. Où serais-je autrement ? Mais ce n'est pas la prise de conscience qu'exige le code. Il ne dit pas une évidence. Cela provoque un changement.
C'est ainsi que Jésus enseignait. Premièrement, nous devons comprendre que nous vivons dans un état de « je suis là ». Notre conscience est toujours ailleurs. Revivre le passé. Imaginer le futur. Juger le présent. J'aurais aimé être ailleurs. Cette conscience dispersée ne peut pas accéder au portail. Il ne s'ouvre qu'en présence absolue. Lorsque vous dites que je suis ici sous forme de code, vous ne décrivez pas où vous êtes. Cela commande à votre conscience de se concentrer pleinement sur ce moment. Vous rappelez toutes les parties fragmentées de vous-même, celles qui s'inquiètent pour demain, celles qui regrettent hier. Cela rassemble tout dans le présent. La première clé, je le suis, établit votre identité en tant que conscience infinie. La seconde, ici, ancre cette prise de conscience dans le présent. Ensemble, ils créent un état que Jésus appelle le royaume des cieux. Pas un jour lointain. Pas ailleurs. Ici, maintenant. Lorsqu'un élu prononce ce code en toute compréhension, tout son être se concentre sur le moment présent. Le passé et le futur se dissolvent. L'illusion de la séparation disparaît. Ce qui reste est une pure présence. Conscience pure. La monade s'expérimentant. Et dans cet état, le portail est déjà ouvert. Vous y êtes déjà. Jésus n'a pas partagé ce code avec tout le monde parce que tout le monde n'était pas prêt à comprendre ce qui se passe lorsqu'il est prononcé correctement. L'identité de la plupart des gens est basée sur le passé et le futur. Qui ils étaient. Celui qu'ils essaient de devenir. Leurs histoires, leurs projets, leurs regrets, leurs espoirs. Tout cela existe dans le temps. Ni là, ni ici. Quand vous dites que je suis ici en pleine conscience, tout cela se dissout. Votre histoire disparaît. Votre identité, telle que vous la connaissiez, disparaît. Ce qui reste est une pure présence. Pas de passé. Pas d'avenir. Aucun récit. Juste une prise de conscience. Tout a ailleurs. Pour quiconque est encore attaché à leur histoire, cela fait peur. C'est comme la mort. Annihilation. Ils prononcent le code, se sentent commencer à se dissoudre et paniquent. Reculer. Ils refusent de lâcher prise. Et le portail reste fermé. Les élus sont ceux qui ont déjà relâché leur emprise sur leurs histoires. Par la souffrance, la pratique spirituelle, une préparation profonde avant même de s'incarner. Ils sont prêts à laisser leur identité se dissoudre. Prêts à exister comme pure présence. Prêts à être ici sans avoir besoin d'être quelqu'un. C'est pourquoi Jésus leur a murmuré le code. Non pas pour exclure les autres, mais pour protéger ceux qui n'étaient pas préparés à une expérience qu'ils ne pouvaient supporter. Et de conserver le code dans sa forme pure, transmis d'élu en élu, dans des murmures sacrés et intimes. Si vous écoutez ce message, si vous ressentez un appel à ces enseignements, c'est que vous faites partie des élus. Votre âme est prête à abandonner l'ici et à plonger une fois pour toutes dans l'ici. Le code fonctionnera pour vous. Parce que vous êtes préparé à ce qu'il réalise. Ne vous contentez pas de répéter que je suis là machinalement et que j'attends que le portail s'ouvre. Il en faut davantage. Il faut comprendre. Il faut ressentir. Vous devez être prêt. Et le portail ne se révèle qu'à ceux qui ne le recherchent plus. Le code n'est pas une formule magique, mais un miroir. Cela reflète ce que vous êtes déjà, mais que vous avez oublié de reconnaître. Lorsque Jésus a appris à ses disciples à prononcer « Je suis ici », il n'offrait pas une technique mais une confirmation. Une façon de se souvenir de ce que l'esprit distrait avait laissé derrière lui. La précision n'est pas dans les mots eux-mêmes, mais dans l'état qu'ils évoquent. Et cet état ne s'obtient pas grâce à l'effort, mais à l'abandon. La première étape consiste à observer la dispersion. Votre conscience, en ce moment même, est fragmentée. Un morceau ravive une conversation d'il y a des heures. Un autre s'inquiète de ce qui ne s'est pas encore produit. Un tiers juge le cadeau, souhaitant qu'il soit différent. Vous n'êtes pas entier. Il est dispersé dans le temps, comme des feuilles au vent. Avant de prononcer le code, arrêtez-vous. Respirez. Réalisez, où es-tu vraiment? Pas là où votre esprit dit qu'il devrait être, mais là où se trouve votre véritable présence. C'est la première clé. La deuxième étape consiste à plonger dans le « je suis ». Fermez les yeux. Ressentez l'espace avant la pensée. Ce n'est pas votre nom, ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas ce que les autres disent que vous êtes. C'est la pure conscience, la connaissance inaltérable que j'existe.
C'est l'essence du je suis pas une idée, mais la base même de votre existence. Avant toute identité, avant tout souvenir, cela était déjà là. Et ce sera toujours le cas. C'est ton vrai visage avant ta naissance. La troisième étape est l'appel. Avec intention, rassemblez tous les fragments de votre attention. Rappelez-les, comme un berger rassemble ses brebis. Ne pensez pas à être ici, soyez ici. Ressentez le poids de votre corps. Le contact de l'air sur la peau. Le silence entre les sons. Chaque sensation est un fil qui vous entraîne dans le présent. Quand toutes les pièces seront réunies, vous le saurez. Il y aura un calme, un alignement. C'est à ce moment que le code doit être prononcé. La quatrième étape est la prononciation. Pas un murmure timide, pas un cri d'affirmation. Une déclaration claire et ferme, comme si quelqu'un tournait une clé dans une serrure. Je suis là. Non pas comme une phrase, mais comme un acte. Vous ne dites pas quelque chose, vous entrez quelque chose. Chaque mot porte le poids de toute votre présence. Et tout en les prononçant, restez dans cet état. Ne laissez pas votre esprit glisser vers le passé ou le futur. La puissance du code réside dans l'union entre les mots et l'état qu'ils décrivent. Si vous dites que je suis là en pensant à ce que vous allez manger pour le dîner, le portail ne s'ouvrira pas. Mais si tu le dis avec la totalité de ton être, quelque chose bouge. Lorsqu'un élu prononce correctement le code, 3 choses se produisent immédiatement. Le premier est la suspension du temps. Ce n'est pas une métaphore. Le flux linéaire s'arrête. Vous cessez d'être entraîné par le courant des minutes et commencez à exister dans l'éternel maintenant. Cela peut durer quelques secondes ou ce qui semble être une éternité. C'est comme si l'horloge du monde s'arrêtait rien que pour vous. La seconde est la dissolution des limites. Le sentiment d'être un corps séparé du reste commence à s'estomper. Vous réalisez que vous n'êtes pas à l'intérieur d'une pièce, la pièce est à l'intérieur de vous. Votre conscience s'étend, comme un océan qui reconnaît que toutes les vagues sont constituées de la même eau. C'est l'éveil de la conscience monadique, la vision que vous n'êtes pas une partie du tout, mais du tout lui-même. Le troisième est la paix. Non pas une paix qui vient de circonstances favorables, mais une paix qui vient lorsque la résistance cesse. La souffrance existe parce qu'on lutte contre ce qui est. Lorsque vous êtes pleinement ici, il n'y a plus de lutte. Il ne devrait plus y en avoir. Il y en a tout simplement. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la douleur. Quelques élus traversent le portail pour la première fois. Ils déclarent « Je suis ici » et soudain ils sont de l'autre côté ou dans une unité absolue, où il n'y a pas de séparation entre l'observateur et l'observé. D'autres font l'expérience d'une ouverture progressive. Chaque fois que vous entrez le code, vous approfondissez votre présence. Le portail s'ouvre petit à petit, comme une fleur qui s'épanouit pétale par pétale. Avec le temps, la pratique devient naturelle. Ils n'ont plus besoin de prononcer ces mots, ils vivent constamment dans l'état « Je suis ici ». Le portail reste ouvert. Mais une chose est sûre, une fois que vous entrez le code avec compréhension, quelque chose est activé pour de bon. Vous signalez à la monade que vous êtes prêt. Et elle commence à travailler pour le ramener à la maison. Non pas comme une récompense, mais comme une reconnaissance. Tu étais déjà à elle. J'avais juste oublié. Jésus n'a pas enseigné « Je suis ici » comme un poème ou une inspiration passagère. Il l'a remis comme une clé fonctionnelle, un code d'accès. Une façon de briser l'illusion du temps et d'ouvrir la porte à ce qui a toujours été là. Depuis 2000 ans, ces 3 mots sont murmurés d'élu à élu, réservés à ceux qui veulent se libérer du poids du passé et de l'angoisse de l'avenir. Réservés à ceux prêts à exister comme pure présence. Maintenant, le code vous a été chuchoté. Pas par hasard. Pas par chance. Parce que tu es prêt. Parce que quelque chose en vous a reconnu la vérité de ces mots. Parce que la monade vous a déjà choisi avant même que vous sachiez qu'il y avait un choix. Le code est à vous maintenant. 3 mots. 8 lettres. Une porte. Dites-les quand vous en avez envie. Non pas comme un mantra vide de sens, mais comme un engagement. Dites-les quand vous êtes prêt à abandonner le là-bas et à plonger une fois pour toutes dans l'ici. Quand vous êtes prêt à arrêter de vivre dans le temps et à commencer à exister dans l'éternité. La monade est là. Le portail est ici. Vous êtes ici. Où ça pourrait l'être. Le moment où vous décidez d'arriver au complet. Si vous entrez dans le code et ressentez le changement, partagez-le. Écrivez « Je suis ici ci-dessous ».
votre expérience pourrait être le signe qu'un autre élu doit faire confiance au processus. Jésus a murmuré ce code à ses disciples. Cela a été murmuré à travers les siècles. Et maintenant, cela vous a été murmuré. Ce que vous en faites est votre choix. Mais lorsque vous êtes prêt, lorsque vous avez rassemblé tous les morceaux de vous-même, lorsque vous êtes prêt à exister pleinement en ce moment, dites les mots. Je suis là.